Est-ce que vous savez par combien a été divisé le prix de la nourriture en Occident sur un siècle? 4? Vous êtes très en dessous. Plutôt entre 10 et 30. Alors, petit raisonnement. En 1930, alors je vous donne ça pour les Américains parce que, alors je suis désolé de dire du mal des Français, mais quand vous voulez trouver une série longue sur le site de l'INSEE, vous mettez un quart d'heure à pas trouver ce que vous vouliez, alors que quand vous allez chez les Américains, en 2 clics de souris, vous trouvez. Donc je suis désolé, je vais vous le dire pour les Américains, mais c'est pareil en ce qui concerne les Français. En 1930, Madame Michu et Monsieur Michu dépensent pour se nourrir un quart de ce qu'ils gagnent. Un quart. C'est déjà beaucoup moins qu'en 1800. Où, comme je vous le disais tout à l'heure, vous aviez un agriculteur qui pouvait nourrir 1,5 personnes. Ce qui revenait à dire que monsieur et madame Michu dépensaient les 2/3 de ce qu'ils gagnaient dans la nourriture. Hein? Mais donc en 1930, mais en 1800, je suis désolé, l'équivalent américain de l'INSEE ne fait pas de stats. Donc bon, 1930. Donc monsieur et madame Michu dépensent 25%. Qu'est-ce que c'est à l'époque que l'alimentation de monsieur et madame Michu ? Alors je suis désolé de tenir ces propos sexistes dans une école à dominante féminine, mais je vais les tenir quand même. Donc c'est essentiellement Madame Michu qui va acheter aux paysans d'à côté ou au marché local des produits bruts, des poireaux, des œufs, du poulet, des pommes de terre, etc. Et qui fait le frichti pour Monsieur Michu qui part au champ ou à l'usine. Hein, c'est ça la façon dont l'alimentation se présente. Vous avez un peu de restauration hors domicile, mais à l'époque, c'est quelques pourcents de ce que les gens gagnent, et évidemment, c'est très inégalement réparti, c'est 0 chez le paysan, et c'est 80%, enfin c'est 100% du temps chez M. Rockefeller, qui est mort, du reste, à cette époque-là. Donc il ne mange que des vers de terre naturels. En 2000, en fait 2010, l'alimentation de M. et Mme Michu leur coûte 10% de ce qu'ils gagnent. Alors effectivement, la première réponse que j'ai entendue est la bonne. Ça a été divisé par 2,5. Mais en fait, pas du tout. Quand vous passez la caisse d'un magasin que je ne nommerai pas, là vous allez à Machin Market, histoire de ne pas dire qui est Machin, dans la rue d'à côté, et vous sortez avec votre ticket de caisse. L'INSEE dit c'est une dépense alimentaire. Mais qu'est-ce que vous avez acheté en vérité ? Vous avez acheté des boîtes en carton, vous avez acheté le salaire de la caissière, vous avez acheté le salaire du magasinier, vous avez acheté le salaire du conducteur de camion qui vous a amené la marchandise, vous avez acheté le salaire des ouvriers qui ont mis les pâtes dans les boîtes de pâtes, vous avez acheté, etc. Vous avez acheté tout sauf la nourriture que vous allez manger. Alors un exemple tout con, ça normalement vous devriez connaître la réponse, quel est le prix d'une boîte d'œufs dégueulasse pas bio au supermarché ? Ah, je vois que c'est cela que vous achetez, c'est pas bien. C'était un piège. 1,50 €. Allez. Est-ce que vous savez quel est le prix de l'œuf en sortie de ferme chez l'éleveur intensif breton ? 6 centimes. Ah, bravo. Combien font 3 fois 6 ? C'est bien, vous suivez. 18 centimes les œufs. 0 transformation. On ne les a pas cuits, on ne les a pas hachés, on les a pas... Rien. Juste les œufs, on les a mis dans une boîte. 1,50 €. D'accord ? Donc vous êtes passé de 20 centimes... en ordre de grandeur, à 1,40 € en ordre de grandeur, x 7. Vous n'avez acheté que autre chose que des œufs. Mais l'INSEE vous dit, votre ticket de caisse, c'est votre dépense alimentaire. Alors moi je vous dis non, votre dépense alimentaire, c'est 10% de votre ticket de caisse. D'accord ? Donc le ticket de caisse aujourd'hui, pour la partie achat de nourriture, qui représente 5% des dépenses des ménages, en fait, c'est pas 5% que vous coûte l'alimentation, c'est 1%. D'accord ? Maintenant, imaginez, parce que vous êtes des CSP+, que vous en avez marre d'acheter les œufs au supermarché et que vous allez manger une omelette au café d'en face. Il paraît que le café d'en face est fameux pour ces omelettes. C'est une information que je tiens de première main. Et donc, combien est-ce que vous allez payer votre omelette au café d'en face ? Ouais, 5-6 €. 6 €. Donc, voilà. Et il y a combien d'œufs dans une omelette ? 3. D'accord ? Donc, je suis à 20 centimes. Pour un truc que vous allez payer 5 €. Et l'INSEE met aussi la restauration hors domicile dans la nourriture. Donc là, je dis, moi, ça vaut rien. Ça vaut pas. C'est ça, quelques pourcents de ce que vous dépensez en moyenne, 5%. Moi, ça, je dis ça vaut 0. Donc on est passé de 25% qui était vraiment de l'alimentation, en totalité de l'alimentation, à 1 à 2% qui représente la part de la nourriture dans le ticket de caisse que vous allez laisser au magasin. Donc là, je suis bien à une division par 20. Et en plus, par rapport à l'américain, alors l'américain je ne sais pas, mais le français de 1930, vous mangez 3 fois plus de viande. Donc le prix de la protéine animale, lui, il n'a pas été divisé par 20, il a été divisé par 60.